Aujourd'hui, je joue la compo la plus mythique de l'HDV13, le fameux ZQH Minogue. Mais avant de commencer, on va regarder la vidéo d'Elchiki sur les top compos HDV13 parce qu'il en parle et on va donc voir quels sont ses conseils pour attaquer le mieux avec l'AQH Minogue. Et donc c'est parti. C'est une que je trouve absolument légendaire en HDV13, c'est de l'AQH mineur cochon. Au niveau des équipements, sur le roi c'est pas le plus important, si vous avez aussi le ballon piquant il est pas mal. Sur l'arène, une bonne flèche glacée, je pense que ça sera quasiment un des trucs obligatoires. Sur le grand gardien, ce qu'il vous faut c'est le grimoire éternel et grimoire de guérison en plus, c'est assez sympa, même si le mien est pas trop amélioré. Et sur la championne, même si elles sont bien moins que le niveau 12, avoir les bottes électriques ça fait la différence. Alors moi j'ai déjà un problème, c'est que j'ai ni le ballon piquant, ni la flèche glacée, que mon grimoire de guérison n'est pas amélioré et que mes bottes électriques non plus. J'ai recopié la compo, mais au niveau des équipements j'ai un petit problème, c'est que donc ici je vais jouer ça, ici la flèche d'invisibilité, le miroir, ici le grimoire éternel et la gemme de vie, ainsi que la lance brutale et le bouclier. Mais dans cette vidéo vous allez voir on va faire 3 attaques, tout d'abord 2 attaques en mode multijoueur, puis ensuite une attaque de GDC pour voir si j'ai appris un peu à maîtriser la compo. Donc ce village a l'air sympa, j'ai déjà regardé la vidéo Elchiki, donc je sais ce qu'il faut faire pendant l'attaque. Je pense qu'on va attaquer côté aigle, donc on va envoyer ici le bébé dragon avec un super gobelin, et ici 2 super gobelins. Donc avec ça on devrait bien funnel. Ok, donc avec ça on est déjà bien. On envoie la reine avec... dès qu'elle prend ses premiers dégâts, les guérisseuses. Hop, c'est parti, on va lui mettre les guérisseuses. On envoie l'open sapper. Et on a des ballons de déminage, c'est parti. Donc là, elle devrait bien rentrer. Ok, on va renvoyer des ballons de déminage. On a un sort de poison qu'on va sûrement mettre sur les 2 héros quand ils vont commencer à venir. Ok, on va... pour le moment, on est pas mal, ça va. Sort de poison... Enfin, le sort de poison, alors là, la reine qui va être en galère. On a le sort de poison qui est un peu avancé. On met un sort de rage, elle récupère bien ses points de vie, ok, ça va. Et le grand gardien, quand il va s'avancer, ok, non, il va pas dans le sort de poison. Je pensais que ça allait être suffisant, mais à l'évidence, non. On a pris l'aigle. Et donc là, on va voir notre reine qui va taper le grand gardien. Et on va pouvoir partir directement avec la P2. Donc on met le roi avec la caserne. Hop, ensuite on met ça. Les 9 cochons et les 17 mineurs. Avec aussi ça, on active la capacité de la reine. Alors on va rapidement, je pense, mettre la capacité du grand gardien dès qu'on pourra. On va mettre la capacité du grand gardien et enrager nos mineurs. Hop, c'est parti. On va mettre un sort de rage ici. On va ensuite mettre un sort de soin, je pense, ici. C'est pas mal. On va activer la capacité de la championne. Ça pourra être utile. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a encore un sort de soin, on va peut-être le garder pour le compartiment catapulte. On va rendre notre reine invisible, parce que là, pour le coup, ça peut être intéressant, pour qu'elle reprenne ses points de vie. Ici, on a encore du cochon, on va le mettre ici, hop, le sort de soin sur la reine. On va geler d'ailleurs toutes les défenses qui sont ici, et peut-être enrager une fois la QH. On a encore des ballons, on va les envoyer comme ça, je pense. On a des sapeurs, des troupes de clean, et honnêtement la première attaque qui passe très très bien. Je suis plutôt content de mon attaque, et ouais, on a plutôt je pense ruiné le village. On a encore nos 4 héros en vie, donc honnêtement belle première attaque, on peut se féliciter. Au niveau du temps, on n'est pas le plus large qui soit, mais on a fait une bonne attaque. Le 3 étoiles qui tombe, ça fait plaisir. Et on a donc une deuxième attaque derrière, genre je vais aller remplir, je vais aller remettre mon AQH Minogue à former et remplir mon CDC. Le village qu'on attaquera, vous verrez en GDC, c'est celui-ci. Voilà, donc ça devrait aller. Donc on va pouvoir partir pour notre deuxième attaque. C'est parti, en plus on va avoir le bonus étoile normalement si on fait 2 étoiles au moins. Bon, ici il y a pas mal d'élixirs, je vais le tenter. On va, je pense, attaquer encore une fois côté aigle. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je vais juste regarder les souffleurs qui sont ok comme ça. Donc on va y aller. On va poser la reine ici, le bébé dragon avec ici, hop, un gobelin. On en envoie un deuxième. Et avec ça, je pense qu'on est plutôt bon pour le déblayage. On envoie nos 5, voilà. Nos 5 guérisseuses, on va mettre du ballon, et là normalement après elle va rentrer dans le village, donc ça, ok, elle rentre pas dans le village, alors on va garder un sort d'invisi ici pour la faire rentrer par la suite. Alors on va lui mettre du sort de rage, malheureusement elle n'est pas rentrée, je pensais qu'elle irait, voilà, mais non, on va rendre invisible tout ça. Et là il faudra qu'elle rentre. Ah, elle va pas rentrer, hein. Elle ne voudra pas rentrer. Si, ça va peut-être le faire.
On va devoir la réenrager et mettre un sort de gel ici. Parce que là c'est la merde. Ok bon, elle ne sera pas rentrée. C'est vraiment chiant. Là je suis un petit peu sous le choc qu'elle soit pas rentrée. Je pensais qu'elle rentrerait. Donc on n'a pas pris l'aigle malheureusement. J'espère au moins aller prendre la catapulte, ça serait quand même le minimum. On va envoyer 2 ballons dessus, peut-être que ça suffira à la prendre, j'en sais rien. Ouais, là c'est un petit peu dommage. On va devoir garder l'aigle pour la fin de la partie, vraiment, pour la fin de l'attaque. On va envoyer directement le roi avec la caserne. Et au centre, on va mettre donc les 9 cochons avec les 17 mineurs. Le problème, c'est que les mineurs, là, ils vont tourner ça et ça. Et on va rapidement activer hop, la capacité du grand gardien et enrager un petit peu les cochons, peut-être, pour qu'ils nous fassent quelque chose. On va mettre la capacité de ça. Et ensuite, on va mettre le sort de soin. Au niveau du poison, je sais pas quand est-ce qu'on va le mettre. Voilà. Donc là, ça a pris du dégât. On va remettre un sort de soin ici. Ok. On va mettre le sort de poison, je pense, sur la reine quand elle va commencer à être un petit peu chiante. On a ici, on va mettre 3 sorciers. Alors, ils vont se prendre les coups du mortier. Mais au moins, ils vont tomber ce bâtiment. Ça va permettre de garder les troupes à l'intérieur. On active la capacité du roi. Notre reine qui est ici, elle va venir se taper. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. En reste, ça va. On a peut-être réussi à sauver l'attaque. Honnêtement, la compo est vraiment monstrueuse. Hein, on va pas se mentir. On va envoyer les 2 archères peut-être sur l'aigle. À tout moment, ça passe, hein, ça fait un petit truc. On a nos sorciers qui sont en train de tout défoncer. Et en vrai, là, il nous reste notre reine avec des haïsseuses et le grand gardien. On va activer la capacité de la reine. Là, elle va tout tomber. Donc, normalement, c'est bon. Ça va être un perf qui va être assez close quand même. Mais ça passe. Ok, donc là, le fait de vraiment pas avoir réussi à faire rentrer la reine, ça nous a pas mal handicapé. Mais honnêtement, l'attaque passe largement. Donc, on peut se féliciter. Bon, finalement, j'ai pas tenté avec le grimoire de guérison parce que j'avais un peu la flemme. Et c'est très bien comme ça, puisqu'on a bien réussi notre attaque. Et pour l'attaque de guerre, on va renforcer comme ça on aura les troupes de niveau max. C'est parti. Et on va aller directement préparer notre attaque, comme on avait dit dans la vidéo sur comment devenir imbattable. Donc ici, on pourrait aller tenter côté souffleur. Le problème, c'est qu'on va vite se faire défoncer par le souffleur. Donc on va éviter. Et l'autre côté, le village est quand même plutôt pas mal, hein. On va pas se mentir. Le problème, c'est que si je peux pas attaquer côté souffleur. Pareil, j'ai pas envie d'attaquer côté des monos, peut-être. Ma seule option serait attaquer ici. On peut peut-être aller chercher un aigle. On aura les héros qui vont être un peu dangereux, donc ce serait d'envoyer Reine ici pour qu'elle nous prenne vraiment jusqu'à l'aigle. Et ensuite on enverra sûrement de ce côté-ci roi caserne, avec au centre tous les cochons qui remonteront jusqu'à la catapulte où on mettra bien capacité du grand gardien, plus ensuite les sorts de soins vers l'hôtel de ville avec en plus la 2e catapulte. Et il faudra faire attention aux 4 Archix. Et ensuite on devra aller terminer jusqu'à l'autre tour de l'enfer. Je vous avoue, le village a l'air très très dur, mais on va le tenter quand même, c'est pas grave. Allez, comme on a dit, on y va, on a bien tout, normalement. Ok, on peut y aller, et ici, il faut faire confiance à ces héros, à la puissance des héros. C'est vraiment sur ça qu'on va majoritairement compter, et on va, sans plus attendre, lancer notre attaque. Hop, ici, avec ça, et de l'autre côté, on envoie les 2, on met la reine, et on va attendre qu'elle prenne ses premiers dégâts. On va directement envoyer l'open sapper, comme ça c'est déjà fait. Là, le funnel a été plutôt bien. On va envoyer 2 archères ici, pour funnel. Et on va mettre les 5 guérisseuses. Les archères qui vont funnel ce bâtiment, ça c'est vraiment très très bien de l'avoir fait. La reine qui va s'avancer. On va pas lui mettre un sort de rage pour le moment. On va peut-être envoyer une 2e open et des ballons de déminage. Ok, pour le moment ça se passe plutôt bien. Après on mettra peut-être un sort de poison sur un héros s'il y a un problème. Ok, bon, pour le moment ça va. Ça a l'air d'aller. On va mettre un sort de rage. On va éviter de perdre la capacité aussi. Ça, on n'était pas loin de la perdre. On va mettre sur le roi, hop, le sort de rage. On a perdu une guérisseuse malheureusement. On envoie notre reine qui vient tomber l'hôtel de ville. Et là on peut partir, hop, on y va. Enfin l'aigle plutôt. On envoie ça, les 9 cochons et les 17 mineurs. C'est parti. On envoie aussi ça.
Et on va pas mettre un sort de soin pour le moment, je pense qu'il n'y a pas besoin. On va partir avec un ballon, on va enrager par contre. Alors là on a perdu beaucoup de cochons sur ça, malheureusement. Là on va attendre que ça s'avance un peu, hop, capacité avec hop la championne qui vient faire des gros dégâts. Et on va rapidement ensuite mettre le sort de soin vraiment ici. Là ici il faut que ça soigne bien, ok c'est plutôt bien, c'est plutôt pas mal. On envoie aussi un sort de rage ici, on va geler les Archix. Rendre invisible peut-être notre reine, mettre une open sapper si ça peut passer. On a encore pas mal de cochons machin. On envoie la capacité du roi, on envoie du sorcier. On active la capacité de la reine. Ok, et l'attaque qui a l'air de bien passer, hein. C'est vraiment une attaque qui était puissante. Et ok, moi je voulais voir si le PK qui sortait de la caserne c'était un petit PK niveau 1, mais non c'est un beau PK. Donc c'est le même niveau je pense que ceux qu'on est capable de former. Et là l'attaque qui va passer extrêmement large, c'est monstrueux. Regardez tout ce qui nous reste, on a nos 4 héros, on a du cochon, des mineurs. Et l'attaque qui vraiment est passée super large. Vraiment une compo qui est monstrueuse, hein, comme prévu. Et je suis vraiment content de l'avoir joué parce que c'est une compo que je voulais vraiment jouer en HDV 13. Peut-être que je vous ferai plus tard dans la journée ma deuxième attaque ici sur ce village. Bon celui-là normalement je devrais le poutrer. Et vraiment c'est une compo que je kiffe jouer. Peut-être que je garderai pour l'HDV 14, hein, parce que vraiment j'ai kiffé la jouer. Et je vous avoue que ça change un peu de l'AQH Mobile que je joue d'habitude. Et vraiment c'est une compo que je kiffe. D'ailleurs je passerai bientôt HDV 14, comme vous voyez il me reste pas beaucoup d'améliorations à faire. Et en HDV 14 je vais vraiment tenter d'essayer un max de compos que j'ai jamais joué. Et bref sur ce c'est une fin de vidéo, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, prenez soin de vous.